Par exemple, une personne prend l'intention au début du mois de Ramadan qu'il va jeûner tout le mois de Ramadan. Pour lui, il a pris du début du mois de Ramadan, mon intention, je jeûne du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin. Ça, c'est différent du premier avis qui dit chaque jour son intention. Ce deuxième avis, il suffit une seule intention. Du début, tu prends l'intention, tu dis je jeûne tout le mois de Ramadan. Si le mois de Ramadan c'est 29, c'est tous les 29 que je jeûne. Si c'est 30, c'est tous les 30 jours que je jeûne. Alors si la personne prend l'intention qu'il va jeûner ou qu'elle va jeûner du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin, il prend tout le mois de Ramadan, il va jeûner, alors l'intention là lui suffit pour tout le mois de Ramadan, tant qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a interrompu ces jours-là, tant qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a coupé les jours, ou il y a un jour ou quelques jours qui n'a pas jeûné. Alors ici, le fait d'avoir coupé là, ça a coupé la succession. Le fait de faire l'adoration là successivement, le fait d'avoir eu cette excuse qui a coupé cela, que ce soit par exemple le voyage. Si par exemple la personne voyage pendant le Ramadan, et pendant le Ramadan, il y a quelques jours que la personne a voyagé. La personne a pris la permission qu'Allah a donnée aux voyageurs qui est de ne pas jeûner dans le mois de Ramadan. Alors que la personne avait pris l'intention au début du mois que je vais jeûner tout le mois complet. Comme la personne a voyagé, le voyage là a coupé son intention ici. Ici maintenant, lorsque la personne va arriver à l'endroit où il sera résident, la personne doit reprendre encore l'intention, doit renouveler ici son intention pour continuer le reste des jours qui lui manquent. Puis après le mois de Ramadan, il va rembourser les jours qu'il a ratés. Et le cheikh dit, rahimahullah, cette parole-là, cet avis ici, c'est la vie la plus juste. Et c'est dans cet avis-là que le cœur ou l'âme est tranquille.